Danielle Soulier est l'invitée de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la nouvelle médiatrice de l'Académie de Clermont-Ferrand. Vous avez pris vos fonctions le 1er janvier 2012. Quel est votre rôle, Danielle Soulier? Est-ce que c'est de régler les conflits entre les élèves, les parents d'élèves, mais aussi les personnels de l'éducation nationale? Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invitée, puisqu'effectivement vous soulignez que j'ai tout nouvellement ce rôle de médiatrice de l'Académie de Clermont-Ferrand, et cela me donne l'occasion de parler de cette fonction, ou de cette mission plutôt, que l'Éducation nationale a voulu pour rendre plus individuel, plus compréhensible individuellement l'ensemble du système. Est-ce que ça permet de désamorcer les conflits en quelque sorte qui peuvent se poser entre l'administration et les personnels ou les élèves ou leurs représentants? En tout cas, si on ne désamorce pas les conflits, nous sommes un intermédiaire pour écouter, aider, formuler peut-être différemment de ce que fait l'administration dans ses services, Oui. ce qui pose problème aux usagers ou aux étudiants ou aux élèves. Alors quel genre de problème par exemple? Alors les problèmes qui se posent, si on parle des étudiants, c'est souvent les bourses Oui. qu'ils sollicitent, et parfois la négligence qui est la leur fait que ces bourses ne sont pas octroyées dans les temps. Donc c'est un problème très prégnant pour eux et on les comprend. En ce qui concerne les parents d'élèves, c'est plutôt l'affectation de leurs enfants et le moment de l'orientation qui crée l'angoisse, Oui. et donc l'appel à l'aide et probablement l'appel au médiateur pour essayer d'obtenir ce qu'ils n'ont pas compris, qu'on ne voulait pas leur donner, mais qui est en réalité sans doute plus source d'incompréhension que de réels conflits. Et du côté des personnels, des enseignants ou personnels administratifs? Alors, pour les personnels et les enseignants, c'est au moment des mutations que les questions viennent à se poser. Ils n'ont pas eu l'affectation qu'ils pensaient, la mutation escomptée, et il est probable que le recours au médiateur est pour eux une chance peut-être de faire aboutir leur demande, ce qui n'est pas toujours le cas. Vous avez un long et complet parcours au sein de l'éducation nationale. Vous avez été professeur de lettres classiques, proviseur, notamment du lycée Descartes à Cournon. Est-ce que ça, c'est quelque chose de fondamental pour bien cerner l'ensemble des problèmes qui peuvent se poser justement à vous dans ce rôle de médiatrice? Oui, dans la fonction de proviseur, en fait, on est au cœur du système également, entouré d'élèves, Oui. de parents et de personnel. Et somme toute, on appréhende un petit peu ce que le médiateur, de son côté, fait, mais un peu à l'extérieur des établissements et dans une position beaucoup plus indépendante, entre guillemets. Donc ça vous permet d'avoir les clés nécessaires pour argumenter, parce que j'imagine que c'est aussi l'un des points fondamentaux pour régler les conflits. Oui, je pense qu'en effet, c'est beaucoup un problème de lien, de relation, d'explication, qui permet justement de recréer la confiance et sans doute l'adhésion quand le langage administratif n'y est pas parvenu. Alors sur le mandat de votre prédécesseur, on est passé en gros de 30 cas à 160 cas à gérer et à régler par année. Comment peut-on expliquer une telle progression? Alors, sans doute par la personnalité de mon prédécesseur et aussi par le fait que le médiateur est davantage connu qu'il n'était, Oui. grâce à vous. C'est une mission qui, je le vois d'ailleurs, ça fait seulement 2 semaines que je suis en fonction, et les appels sont nombreux, sans réticence, donc c'est une mission, ou en tout cas un rôle, ou une personne qu'on inclut dans le système éducation nationale. Merci Danielle Soulier d'avoir répondu à notre invitation.